jasage de jeu de rôle pour le jasage sur le side en l'honneur de Jazette sur le side, chaîne que j'apprécie beaucoup. Hein? Je les écoute tous les semaines, je suis bien content de les entendre parler. Quand tu les écoutes parler, ben, tu as l'impression que tu fais partie de la gang. On va dire ça de même. Bien le fun. En tout cas, fait que là, cette semaine, 17. 17, c'est règle maison. Chacun sa méthode. Effectivement, Gilles, on a chacun notre méthode, tu me confirmes. Je suis pas un gros fan des house rules, j'en utilise pas beaucoup. Puis, ce qui est très drôle, c'est qu'hier, on a eu Saint-Hyacinthe by Night, session solo avec Arthur. Puis, avant la session, on mettait à jour son personnage. Vu que c'est un vieux personnage, on mettait ça à jour, là, voir comment il est rendu, etc. Puis là, on parlait des spécialisations dans Vampire, puis de mémoire, là, c'est ça. C'est quand tu es spécialisé dans quelque chose, ben, mettons, je sais pas moi, tu as 4 points dans subterfuge, là, tu vas me spécialiser en mensonge, tu sais. Fait que là, quand tu es spécialisé en mensonge, ce que ça fait, c'est que quand tu brasses un dé puis que tu pognes 10, le D10, il explose. Puis tu le rebrasses. Mais moi, étant un fan zéro des dés qui explosent, je n'ai que des mauvaises expériences avec les dés qui explosent. Legend of the Five Rings, c'est un système où les dés explosent, les 10 explosent. Le système, le jeu est excellent, mais ce système-là, il me fait chier. Puis Savage World, même chose. Quand tu pognes le maximum sur un dé, il explose, tu rebrasses. Encore là, cette section-là du système me fait chier, tu sais. Puis même que je te dirais qu'elle me fait chier au point que tout Savage World, j'aime pas le système. Je pense qu'à cause de l'explosion des dés. Fait que je me suis dit, moi, j'ai pas le goût d'inclure ça dans Vampire, des dés qui explosent, tu sais. Puis ma solution pour contrer ça, je pense, c'est que quand tu as 4 d'une spécialité, ben ça veut dire que tu as pas mal de chances de brasser au moins 5 dés. T'sais, mettons qu'on s'entend comme ça. Puis en brassant 5 dés, ben mettons, en brassant 10 dés, ben normalement, tu as un 10 qui va apparaître quelque part, tu sais. Fait que ça, c'est mathématiquement parlé. Puis là, ben, je me disais peut-être que moi, ce que je ferais, c'est que quand tu es spécialisé dans quelque chose, tu brasses 2 dés de plus. Mathématiquement, ça fait quand même assez semblable parce que si tu as 5 dés, tu as une chance sur 2 de pogner un 10. Là, c'est très mathématique, mais tu sais, tout ça pour dire que quand tu es spécialisé, c'est ça. Moi, je donnerais 2 dés, ça serait une house rule que j'utiliserais parce que j'ai jamais vraiment utilisé de house rules dans ma vie. Puis quand je joue avec du monde, bon, les vieux jeux, il y avait un peu plus de house rules justement parce que les règles étaient plus lousses. Mais à cette heure, les règles sont tellement toutes complètes, disons-le comme ça, là, il manque rien, là, ils laissent rien au hasard, tu sais. Tout est décidé, puis toute situation existe dans le livre, puis ils te disent comment la faire, tu sais, tout est au quart de tour à cette heure, les nouveaux jeux, beaucoup, tu sais, mais les plus anciens, il y en avait moins, puis ben c'est ça, tu sais, chacun avait un peu sa méthode, puis t'arrivais dans une gang, tu jouais d'une manière, puis t'arrives dans l'autre gang, tu joues de cette manière-là, tu dis c'est quoi ça? Ben, c'est ça le jeu. Ben non, le jeu c'est pas ça. Ça, c'est probablement une règle que ton maître a inventée, tu sais. Mais c'est correct, les house rules, là. Même si je me trompe pas, dans le livre de Donjons & Dragons 2e édition avancée, qui est, selon moi, la Bible des jeux de rôle, parce que c'est ça, j'ai été élevé là-dedans, c'est écrit que le maître de jeu peut faire ce qu'il veut avec les règles. C'est ça, c'est ses règles, c'est son jeu. Puis le but, c'est d'avoir du fun, c'est pas d'être contraint par un carcan de règles que tu n'approuves pas nécessairement, tu sais. Donc, ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, les house rules, c'est très bien. Faut juste que tu l'expliques bien à tes joueurs que c'est des house rules. Il vaut mieux pas de l'inventer tout le temps. Mais quand tu pars ta game, mettons session 0, tu peux pas dire ça c'est toutes mes house rules, tu sais. À moins que tu as préparé ton propre petit rule book à côté avec tes house rules. Mais là, c'est parce que tu es un crinqué, hein. Puis de toute façon, la règle maison, des fois, c'est plus on the spot aussi. Tu sais, t'improvises sur une règle de OK, je fais quoi avec ça? Tu sais, je me souviens, un moment donné, tu sais, à Donjons & Dragons,
justement, j'avais une phase, ben pas une phase, mais c'est plus mes joueurs, tu sais. Disaient, ah, je vais sauter par-dessus le gars puis faire ça, tu sais. Puis là, je disais, ah, ben c'est cool, fais un jet d'athlétique, puis si tu l'as, ça te donne ça, tu sais. Puis ce que ça faisait, c'est que le jet à faire, ça te donnait un jet de plus à faire, que tu avais une chance de rater. Puis là, si tu le ratais, ben ça faisait juste rien, puis si tu le réussissais, ça améliorait tout, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ouais, c'était un peu illogique. Ça fait juste rajouter un jet de plus pour peut-être avoir une amélioration, tu sais. Ça marchait pas, là. On dirait que ça fonctionnait pas. Mais en même temps, si le joueur, il demande ça, là, c'est que le joueur, il a le goût. Ça ne dérange pas le joueur de faire un jet de plus pour avoir un avantage, probablement. Puis, surtout que son jet de plus, tu sais, le gars, mettons, je dis qu'il fait un saut par-dessus le mur, puis il plonge sur le gars, ok, ben tu vas avoir un bonus pour attaquer. Ben le gars, il va être bon en athlétique, là, tu sais. Ça sera sûrement pas, je sais pas moi, le magicien, frêle, pas de dex, qui va sauter par-dessus le mur pour attaquer, là. Lui, il prendra pas un jet qui a comme 20% de chance de réussir pour avoir un bonus, tandis que le rogue, qui a 80% de chance de réussir son jet pour avoir un bonus, il va le faire, tu sais. Fait que je me dis, ah, c'est le joueur. Le gars, il a fait son personnage dans l'optique de faire, mettons, des acrobaties. Ben, j'y donne la permission de faire ses acrobaties pour que le gars, il soit fier de son bonhomme, tu sais. Mais ça, c'est nulle part des règles, puis ça s'improvise au moment où ça arrive plus. Fait que je pense que c'est plus ça, peut-être, les house rules. C'est des règles que tu inventes à mesure, un peu comme la règle du cool, peut-être. Ça peut aussi rentrer là-dedans, mais on rentrera pas tout de suite dedans. Je pense que c'est un sujet pour plus tard, ça. Fait que, ben, c'est pas mal ça, ma vision des house rules. Je dirais que ça en prend parce que le jeu ne peut pas couvrir tout. Chaque maître a sa vision de jeu, chaque joueur a sa vision de jeu, puis c'est le jeu qui est à notre service et non pas nous autres au service du jeu. Sur cette sage parole, bye!